Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 octobre 2021, il est 10h30 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. On débute directement sur cette vue, sur le Bitcoin, ainsi que par l'avertissement, j'ai failli oublier. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs. Voilà, deuxième point. Je compte sur vous pour liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement sur le Bitcoin, que je le rappelle, peut entraîner avec lui dans sa chute les altcoins. Vous le voyez, ce matin, on commence un petit peu dans le rouge à 10h30. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Pas pour le moment. On va regarder ça d'ailleurs. Alors, vous le voyez, hier, enfin plutôt avant-hier, on a cassé le canal ascendant par le bas. Donc, c'est un signal de vente. On a cassé également la moyenne mobile 9 périodes en vue journée par le bas. Donc, c'est également un signal de vente. Pour le moment, on voit qu'on a un niveau de support qui maintient le cours à 60 800 $. Et si on zoome un petit peu, on se rend compte qu'effectivement, lors de la dernière vidéo, je vous avais donné l'information suivante, que effectivement, ici, on faisait une sorte de drapeau ascendant, et que s'il y avait cassure du drapeau par le bas et du niveau des 63 000 $, ce serait un signal de vente important pour poursuivre le mouvement de baisse. C'est ce que le Bitcoin d'ailleurs a fait. Il a cassé, il a drop. Donc on aurait pu penser effectivement qu'il allait réintégrer le canal, ce qui n'a pas été le cas. Et effectivement, on a eu vraiment un croisement des moyennes mobiles en vue 4 heures, qui signifie effectivement qu'on a un signal de vente tout simplement sur le Bitcoin. Maintenant le Bitcoin il poursuit son mouvement en faisant des plus hauts de moins en moins hauts, des plus bas de plus en plus bas. Donc pour le moment effectivement on a finalement une tendance baissière sur le Bitcoin qui est en train de se former. Quand on met les moyennes mobiles exponentielles, on voit également qu'on les a transpercées. C'était quand le 22, donc il y a 2 jours, et que pour le moment on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc pour le moment, tant qu'on ne repasse pas finalement au-dessus des 62 000 $, niveau que je vous avais dit de surveiller d'ailleurs lors de la dernière vidéo ainsi que sur Telegram, et bien finalement on n'a pas une reprise de hausse. Pour le moment, on a plutôt des signaux de vente avec une reprise de baisse finalement. Donc tant qu'on ne repasse pas, je résume, au-dessus des 62 000 $, on a plutôt des signaux de vente avec une continuation de la baisse. Vous le voyez actuellement, effectivement, on a bien 2 points hauts et 2 points bas. On peut tracer du coup un canal descendant sur le Bitcoin avec les indicateurs qui nous disent de short, c'est-à-dire de parier sur la baisse des cours pour le moment. Mais effectivement, si on devait casser ce canal descendant par le haut, ce serait un signal d'achat. Le niveau à surveiller en vue 1 heure, il est situé à 61 270 $, niveau au-dessus duquel finalement ça serait une cassure du canal descendant par le haut, donc signal d'achat, mais je pense qu'il serait préférable d'attendre la cassure finalement des 62 000 $, seuil psychologique correspondant finalement au haut de range. Donc effectivement, actuellement, ça correspond, on va le voir ici, on va chercher un plus haut, on drop, on fait un canal ascendant, on casse le drapeau ascendant par le bas, donc signal de vente. Maintenant, ça ressemble en fait à une consolidation. C'est-à-dire que le cours consolide, et à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Soit on casse la consolidation par le bas, pour poursuivre le mouvement baissier en allant chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Première solution. Deuxième solution, on casse la consolidation par le haut, donc le petit range par le haut. On casse les 61 270 $ pour aller chercher le haut de range situé à 61 800 voire 62 000 $. Et là, si on casse ce niveau, effectivement, signal d'achat pour repartir à la hausse. Et du coup, cela correspondrait, quand on regarde en vue journée, peut-être à une latéralisation du cours et non pas un crash. Pour le moment, vous le voyez, on n'a pas eu non plus des volumes... on n'a pas eu des volumes non plus énormes sur la reprise de hausse ici à 60 000 $. On aurait pu penser effectivement qu'on allait peut-être latéraliser ce que je vous avais peut-être suggéré lors de la dernière vidéo, entre les 60 000 $ et les 66 000 $. C'est une possibilité effectivement qui n'est pas à négliger. Deuxième solution, peut-être casser donc la moyenne mobile 9 périodes, pullback, pour aller rechercher en fait finalement la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, située à peu près maintenant à 59 000 $. Mais effectivement, le niveau le plus important de support, selon moi, serait situé à 57 000 $. D'ailleurs, pour cela, il suffit, je dois effectivement vous donner une autre information, c'est qu'en vue jour, on n'a pas cassé les moyennes mobiles exponentielles.
on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc pour le moment, on n'a pas de signaux importants de vente pour les holders, voilà, il n'y a pas de signaux de vente en vue jour. Les signaux de vente, on les voit en vue 4 heures, avec cette cassure de canal ascendant, de moyenne mobile exponentielle et un croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. Donc pour le moment, en vue 4 heures, effectivement, on a des signaux de vente, ce qui correspond finalement à une cassure de la moyenne mobile 9 périodes pour aller chercher la 20 périodes. Mais en vue journée, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 57 500 $, on n'a pas de signaux de vente. Ça correspond finalement peut-être à une vague d'Elliott. Voilà, on monte, on va chercher la vague numéro 2, pour aller chercher ensuite la vague numéro 3, et ainsi de suite. C'est finalement une petite correction normale du cours. Et non pas un retournement de tendance pour le moment, il faut le dire. Donc maintenant, en vue 4 heures, effectivement, niveau à surveiller, ce serait le bas de range, peut-être situé à 60 000 $, pour poursuivre le mouvement baissier et aller chercher le milieu de canal à peu près à 58 500, voire le bas de canal à 57 000 $. Maintenant, effectivement, je vous avais préparé les volumes profile correspondant au volume d'échange sur des niveaux donnés et non pas des dates données. Et vous le voyez ici, si on devait casser effectivement les 60 000 $, vous voyez qu'ici on a de gros volumes, mais que si on devait casser ce niveau, là on n'aura pas énormément de volume. Donc potentiellement on pourrait, si on devait casser la consolidation et le range par le bas, situé à 60 000 $ environ, on pourrait retomber en toute logique sur là où il y a finalement un support important à 57 500 $. Donc ça correspond effectivement au niveau que je vous ai donné. Donc potentiellement on pourrait retomber à nouveau entre ce niveau-là déjà, 60 700 $ et le niveau d'après, à peu près à moins 5% sur le Bitcoin. Maintenant effectivement, ce niveau pourrait tenir pour finalement rebondir et latéraliser comme je vous l'ai suggéré dans la dernière vidéo. Ça serait du coup entre les 65 000 $ peut-être et les 60 000 $. Pour le moment, en tous les cas, on est en latéralisation et on verra ce que le cours décide, soit cassure par le haut pour latéraliser, soit cassure par le bas pour continuer le mouvement baissier. Voilà, maintenant on va passer à votre top 8 des altcoins avec potentiellement l'Ethereum. Ethereum en vue journée. Tasse avec anse. Cassure, pullback. Et là, malheureusement pour le moment, c'est un peu mal engagé puisqu'il nous fait une sorte de double top en vue journée, peut-être même également en vue 4 heures. Avec en fait un plus haut, vous voyez ici, moins haut que le précédent. Donc c'est un contre-signal pour le moment. Et finalement, effectivement, en vue journée, double top, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Double top, cassure de ligne de coup située effectivement sur la ligne de coup à 3 950 $, ligne de coup de la tasse avec anse. Donc potentiellement, si on devait casser ce niveau, ce serait un signal de vente important de retournement en fait. Ouais, c'est ça, c'est un retournement suite à la cassure de la ligne de coup de la tasse avec anse. Voilà. Donc attention effectivement à ce scénario catastrophe qui serait la cassure des 3 950 $. Maintenant, il faut le dire, les 3 950 $ correspondent également au bas de canal ascendant qu'on a touché une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Donc pour le moment, le risque est modéré. Il pourrait effectivement y avoir un niveau de rebond. Ce serait le meilleur niveau finalement d'entrée en position si le niveau ne devait pas casser. On achèterait en fait sur rebond sur bas de canal pour aller retenter de casser la ligne de tendance baissière ici pour ensuite aller chercher le milieu de canal voire le haut de canal. Donc effectivement, ça laisse une chance pour les retardataires peut-être de rentrer en position à 3 950 $ correspondant à un rebond en bas de canal ascendant. Maintenant, il ne faut pas que ce niveau casse, parce que là, ça serait une situation où finalement, on casserait la ligne de coup du double top, cassure, pullback, effectivement, et on va chercher les 3 700 $ correspondant à l'objectif du double bottom, qui est en fait la hauteur des bottoms à moins 6%. Donc attention quand même à ce scénario. Maintenant, effectivement, bon niveau d'entrée également pour les retardataires. On verra. Le NIR Protocol. Cassure ici du triangle symétrique par le haut, signal d'achat, cassure du haut de range à 8,5 $, signal d'achat, pouf, on pump, et là vous le voyez, il continue. Tout est dans le rouge, le NIR, il n'en a strictement rien à faire, il continue à pump, donc c'est la pépite de vol
Ça fait maintenant un mois et demi que je vous en parle. Donc là maintenant on est parti. Pour ceux qui sont dans la fusée, bravo à vous. Ceux qui ont eu les nerfs solides pour rester en position, bravo. Et actuellement, soit dit en passant, on a fait gagner sur la chaîne, sur le Twitter. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitter. 100 NIR, donc ça fait pratiquement 1000 euros. Hein. Le NIR il est à 9,76$, c'est 1000 euros de cadeaux sur le Twitter en moins d'une semaine, donc bravo d'ailleurs aux gagnants. Et puis il y aura d'autres giveaways bien sûr, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau. Vous le voyez, hier, enfin avant-hier, je vous avais parlé d'un canal ascendant, il y a eu cassure, on a rebondi sur la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, on a latéralisé. On a ensuite cassé le dernier plus haut situé à 9,1$, cassure, pullback, explosion. Et là, on va chercher en fait un nouveau plus haut. Donc là, on est sur le dernier plus haut, d'ailleurs en vue 4 heures, à 9,784. Si on casse ce niveau, on peut aller chercher le niveau d'après. Hein. Donc là, le NIR protocole, assez exceptionnel. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, quand le Bitcoin donne plutôt des signaux de vente, lui, il est plutôt haussier, ça arrive régulièrement. C'est déjà arrivé par le passé ici, vous le voyez, quand il avait explosé, je vous en avais parlé juste avant, et qu'il a pris 90%. Là, on est parti. Hein. Cassure, explosion, latéralisation, donc consolidation pour mieux repartir et aller chercher les niveaux d'après. Si on met les volumes profile, est-ce qu'on a des informations? Pas vraiment. Pas vraiment d'informations. Avec Emma Ribon, on voit que finalement en vue journée, on n'a jamais été baissier. Il y a toujours eu rebond sur les moyennes mobiles exponentielles et on va chercher les niveaux de résistance. Donc pas de signaux de vente sur NIR Protocol pour ceux qui sont plutôt long terme. En vue semaine, tac, on va chercher la résistance potentiellement à 10$. Et si on casse les 10$, potentiellement, effectivement, on pourrait aller chercher les niveaux d'après à 10,4$. Et puis après la TH, les 11,9$. Donc pour le moment, est-ce qu'on a d'autres informations sur le NIR protocole? On pourrait dire effectivement que ce canal est plus valide, qu'il faudrait tracer une ligne de tendance haussière en vue 4 heures. Tac, ici, en prenant les deux derniers plus bas, qu'on pourrait cloner effectivement pour aller chercher, pour essayer de deviner un canal ascendant, et que le niveau de résistance serait situé effectivement à 10,4, correspondant au haut de canal potentiellement. Donc là on anticipe un peu, mais c'est quelque chose qui fonctionne en général. Et le milieu de canal serait situé à peu près ici, qui serait également un niveau de résistance. Tac, si j'arrive à le choper, voilà. À peu près aux 10$. Effectivement, les 10$ seraient un niveau de résistance intermédiaire avant d'aller chercher les 10,4. Donc finalement, tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière en vue 4 heures et le dernier plus bas situé ici, je pense, à 9,5, il n'y a pas de problématique particulière, même si on devait d'ailleurs retomber même tout à fait en bas de canal ici à 9,3, sur le NIR protocole, il n'y aurait pas de signaux de vente en vue 4 heures. Donc même en vue journée, alors là, il n'y a pas de signaux de vente particuliers. On est toujours haussier. Maintenant, effectivement, les arbres ne montent pas au ciel. À un moment donné, ça se retournera. Comme le reste. Le bit de Bybit. Je vous rappelle, le bit, vous pouvez en acheter sur la plateforme Bybit en passant par ce lien et affilié pour avoir moins 10% pendant 2 mois. Les 2 premiers mois. Vous voyez ici, explosion du cours, canal descendant, cassure du canal par le haut, donc signal d'achat, latéralisation du cours en vue 4 heures. On a les indicateurs qui nous disent de longue, donc de parier sur la hausse des cours. Je serais moi plus prudent quand même. Tac, on a une consolidation en fait. Ici, tac, avec un dernier plus bas à 2,236$. 6 cassures par le haut. Gros signal d'achat à 2,27. Si cassure des 2,27, effectivement, on pourrait poursuivre le mouvement en faisant un nouveau pump. Et effectivement, par contre, si cassure par le bas, signal de vente à 2,236. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur le bit. Le Matic. Matic, c'est un calvaire pour ceux qui sont en position. Effectivement, c'est latéral, très 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 latéral. On voit qu'on a cassé le range par le haut, on a explosé, et là on a cassure pullback, réintégration,
cassure pullback à nouveau. Si on repasse au-dessus des 1,594, potentiellement on pourrait repartir. Ça correspondrait à une cassure pullback pour mieux repartir. Maintenant, effectivement, si on n'arrive pas à repasser au-dessus du niveau, ça voudrait dire qu'on a fait une fausse cassure, qu'on réintègre, qu'on rebondit en haut de range pour aller rechercher le milieu de range à 1,533, voire le bas de range, situé, je vous le rappelle, à 1,456. Sur le Matic, il faudrait également tracer une ligne de tendance haussière en vue 4 heures. Ça nous dit que potentiellement on pourrait aller rechercher effectivement les 1,555. Le ADA Cardano. En vue journée, ADA Cardano, triangle symétrique de creux. Parce que je vous rappelle, le mouvement entrant est baissier. Donc normalement on est plus baissier à la sortie. Mais bon, statistiquement je parle. Donc là effectivement, si on devait casser le dernier plus bas, ainsi que le triangle par le bas, situé à 2,116, ce serait un signal de vente pour poursuivre le mouvement baissier. En vue semaine, on voit qu'on a hésité à repartir en recassant le dernier plus haut situé à 2,29. On n'a pas réussi pour le moment, on hésite à repartir à la baisse pour aller chercher le bas de canal ascendant que l'on suit en vue semaine. Donc attention quand même. Potentiellement, il pourrait également y avoir un rebond sur moyenne mobile 20 périodes en vue semaine. C'est pas à négliger. En tous les cas, l'objectif minimum, normalement, sur ce type de figure, si on devait casser par le bas, ce serait le bas de triangle, à 1,9. Maintenant, effectivement, on pourrait très bien rebondir en bas de triangle, à 2,11, pour aller rechercher à nouveau le haut de triangle, à 2,25. Et si on casse le haut de triangle à 2,25, gros signal d'achat pour pump. Parce que je vous le rappelle, on a des bandes de Bollinger quand même assez resserré, un cours assez explosif, donc attention, si on doit casser effectivement le bas de range, peut-être le niveau à 2,088, ça pourrait exploser à la baisse pour aller chercher le bas de triangle, la base du triangle à 1,9. Maintenant, si on devait exploser par le haut, ce serait la cassure finalement des 2,25 pour pump et aller chercher finalement le haut de triangle ici à 2,46. Le VeChain, le VET, en vue semaine, canal ascendant, on casse le milieu de canal pour aller rechercher les niveaux de résistance à 0,14, voire 0,154, voire le haut de canal, tout à fait à 1,7. En vue journée, on continue dans le canal ascendant, suite à la cassure de la ligne de tendance baissière, cassure pullback, pouf, on explose, on va chercher le milieu de canal, on hésite à retomber en milieu de canal, en bas de canal ascendant. Finalement, on poursuit le mouvement, on va chercher la résistance d'après à 0,14, potentiellement on pourrait effectivement aller chercher le haut de canal à 0,154. On n'a pas vraiment d'autres informations à part dire qu'effectivement on a l'indicateur qui nous dit de longue, de parier sur la hausse des cours, et qu'en vue journée on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc pas de signaux de vente. Ensuite, au niveau des bandes de Bollinger, on voit qu'on est en haut de bande de Bollinger, donc on est potentiellement en surachat, et que potentiellement on pourrait retomber au 0,122, et ça serait tout à fait normal. Maintenant, en vue 4 heures, on voit qu'on suit... on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, donc pas de signal de vente. Potentiellement, on pourrait rebondir. Le bon niveau d'entrée pour les retardataires, ce serait un rebond sur les 0,133 et sur la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Et tant qu'on ne casse pas ce niveau, ça veut tout simplement dire qu'on rebondit en fait en milieu de canal ascendant, en vue 4 heures, voire en vue journée, et qu'on n'a pas de signal de vente. Par contre, effectivement, si on devait casser les 0,133, ce serait un signal de vente pour retomber au 0,128, voire tout à fait en bas de canal à 0,122. Sur le BNB, en vue semaine, on n'a toujours pas cassé de manière confirmée la ligne de coup de la tasse avec anse, située à $505. On voit qu'on a rebondi sur le niveau de manière chirurgicale pour mieux aller rechercher le support situé à $470. En vue 4 heures, on n'a toujours pas cassé la ligne de tendance haussière sur BNB, donc pas de signal de vente. Ah, on tente une cassure par contre là. Donc là effectivement, peut-être petite panique à bord sur BNB. Maintenant, on n'a pas les volumes sur la cassure. Je vous rappelle, lors des cassures de ligne de tendance, on devrait avoir une augmentation des volumes, ce que l'on n'a pas actuellement. Pour le moment, plutôt des signaux de vente, il faut le dire. Et on pourrait retomber effectivement à nouveau sur les $470, voire en bas de range à $461.
sur BNB. Attention à ne pas se faire piéger avec des fausses cassures de ligne de tendance. Maintenant, effectivement, peut-être qu'il faudrait également prendre le dernier plus bas ici pour avoir le vrai niveau. Mais malgré tout, on est en train de tenter une cassure. On va regarder en vue 1 heure. Non, les volumes sont à plat, donc pour le moment, il n'y a pas de gros signaux de vente. Peut-être qu'il faudrait tracer également une ligne de tendance en vue 1 heure. On voit qu'effectivement, le niveau de support à surveiller est à 475 $. Maintenant, bon, pour les long-termistes, il y a quand même une sorte d'épaule tête épaule qui est en formation, donc à pas négliger quand même. On la voit surtout en vue journée, pas forcément en vue 4 heures. Épaule, tête, épaule, cassure de ligne de coup, on pourrait retomber à 442 $. Donc attention quand même à cette possibilité. Maintenant, si on regarde en vue journée, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Même si on devait retomber finalement sur le niveau à 450 $, il n'y aurait pas de signaux de vente. Par contre, si on devait casser le niveau, effectivement, le dernier plus haut, vous voyez ici, là, au niveau de la mèche, ainsi que la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, potentiellement ce serait un signal de vente potentiel. En vue semaine, pas d'autres informations. Pour le moment, tout va bien sur BNB. Attention quand même à la cassure des 470 $. EGLD. EGLD, on n'a toujours pas confirmé la cassure de la tasse avec anse. Je vous rappelle, le niveau il est situé à 280 $. On a méché plusieurs fois depuis 2-3 jours là-dessus. Vous voyez ici, là, tac, de manière chirurgicale une fois de plus. Paf, paf. On n'y arrive pas pour le moment, mais on n'a pas de signaux de vente particuliers en vue journée, ni en vue 4 heures d'ailleurs. On est toujours... on a les indicateurs qui nous disent de parier sur la hausse. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. On est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière 4 heures. Pas de problématique particulière pour le moment sur EGLD. Tac. Je pense qu'on a également un range qui a été formé que j'ai oublié de tracer. On a cassé le range par le haut, cassure pullback. Tant qu'on ne réintègre pas et qu'on ne repasse pas en dessous des 275,5, il n'y a pas de problématique. Sur EGLD, ça correspond à une cassure pullback pour mieux redécoller et aller retenter à nouveau la cassure des 280 $. Donc à surveiller quand même la cassure des 280 $ qui serait un signal d'achat en vue journée, voire même en vue semaine. Par contre, effectivement, si on devait casser le milieu de range situé ici, enfin déjà réintégrer et casser finalement les 271 $, ce sera un signal de vente pour retomber sur la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures à 266 $. Donc tout irait globalement bien, même si on aurait 2 signaux de vente. Un signal ici de réintégration du range, un signal ici de cassure de ligne de tendance haussière en vue 4 heures, ainsi que de milieu de range, pour aller chercher le bas de range. Mais par contre, effectivement, si cassure des 266 $, ce serait un signal de vente en vue 4 heures. Pour mieux retomber effectivement sur le support d'après à 259 $. Le sol de Solana. Solana, on avait une cassure de ligne de triangle symétrique par le haut, explosion du cours. On va chercher pratiquement le niveau que je vous ai donné lors de la vidéo d'hier, ou d'avant-hier plutôt, à 216 $, correspondant, vous le voyez, au haut de triangle. Donc là, on a atteint l'objectif sur le Solana. Il y a une prise de profit qui est faite par les investisseurs. On a cassé la ligne de tendance haussière en vue 4 heures. Cassure, pullback. Et là, on latéralise. Donc ça, c'est plutôt un signal plutôt positif. Pour le moment, on n'a pas une cassure pullback crash. On a une cassure pullback latéralisation. Donc c'est un peu comme sur le Bitcoin pour le moment. La latéralisation se fait entre finalement 2 niveaux. Celui-là et celui-là. Peut-être qu'il faudrait même également prendre les mèches. Mais je vais quand même tracer de niveau comme ça. Également, par contre, un contre-signal qui est le suivant. On a une sorte de triangle descendant sur le Solana. Donc triangle descendant était une figure chartiste de retournement baissier. Donc potentiellement, effectivement, si on devait casser le dernier plus bas et le triangle par le bas à 192 $, ce serait un signal de vente sur le Solana. Maintenant, pour le moment, vous le voyez, on n'a pas cassé le triangle par le bas, donc pas de signal de vente. Et voilà. Donc finalement, on résume sur Solana. Tac. Si cassure du triangle par le bas
signal de vente pour aller rechercher la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes en vue 1 heure à 280 $. Enfin, l'objectif, c'est la hauteur de la base. Hein. Donc, c'est les moins 11%, moins 12%. Suite à la cassure des 192 $. Maintenant, autre solution, on casse le triangle descendant par le haut. Cassure ici, cassure du dernier plus haut situé à 198 $. Signal de vente pour aller rechercher le haut de triangle à 215 $. Voire déjà, il y aura un niveau de résistance à 203. Donc, invalidation du triangle si on casse le triangle par le haut. Puis dernière solution, on arrive à casser le triangle par le haut, le dernier plus haut, et on va buter sur la résistance à 203 $ pour ensuite latéraliser entre les deux niveaux. Voilà. XRP. XRP en vue journée, on est toujours extrêmement latéral entre le haut de range à 1,16 $, le niveau de support ici à 1,054 $, milieu de range, je le répète, à 1,03 $, et bas de range situé à 0,886. Si cassure par le bas, signal de vente, si cassure par le haut, signal d'achat. Donc ce niveau à surveiller, les 1,16 $. Sur le XRP. On va maintenant passer aux crypto-pépites. Mais je vous rappelle, hein, globalement, ça suit le Bitcoin, donc attention quand même au Bitcoin. Aujourd'hui, je ne vous ai pas donné de crypto-pépites sur Twitter. On va les chercher ensemble. Rapidement, on va pas prendre de perte de temps, on est dimanche, on va aller vite. Alors, d'ailleurs, hier je vous avais posé la question suivante sur le Bitcoin. Est-ce qu'il y aurait sondage, je vous rappelle, on fait des sondages sur Twitter également. Nous sommes aux 62 000 $. Pour vous, est-ce qu'il va latéraliser, réintégrer le canal ou crash? Vous m'avez répondu à 40% qu'il allait latéraliser. Pour le moment, vous n'avez pas totalement tort. Bon, même s'il y a eu un petit crash à 62 000 $, effectivement, mais pour le moment, c'est pour plutôt latéraliser. Maintenant, effectivement, moi, je ne serais pas trop confiant sur cette possibilité. Si je devais donner mon avis, je dirais que pour le moment, ça ressemble quand même à une consolidation pour mieux repartir et aller chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Donc attention quand même. Pour moi, ce serait pas un crash, mais finalement, potentiellement un retournement de tendance avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc potentiellement, on pourrait effectivement faire un petit retournement de tendance en vue 4 heures sur le Bitcoin. Donc attention. Maintenant, effectivement, il y a, comme je vous l'ai dit, si on recasse les 62 000, enfin, on repart au-dessus et on repasse au-dessus des 62 000 $, effectivement, il y aurait latéralisation en vue journée. Maintenant, en vue 4 heures, c'est plutôt tendance baissière avec un croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. On passe en dessous des moyennes mobiles exponentielles. Donc, ça ne m'étonnerait pas que les indicateurs nous disent de short pour le moment. Bon, à surveiller quand même. On va passer aux crypto-pépites du jour. On va tout regarder. On va enlever les émaribons, on va mettre les bandes de Bollinger. Quoique, on pourrait laisser les moyennes mobiles exponentielles. Et on va regarder en vue journée. Le TRX, on n'a pas cassé les 0,103, donc pour le moment, pas de signal d'achat. Sur le FED, pareil, on n'a pas cassé les 0,8, donc pas de signal d'achat. Le alpha non plus. On n'a pas cassé les 1,08, donc pas de signal d'achat. Le AAVE, on l'a cassé pullback, mais on réintègre, donc invalidation. Le link, par contre, on a cassé le niveau à 28,3, on a explosé. Donc le link par rapport au... Enfin, le link, vous le voyez ici, on avait cassé lors de la dernière vidéo, pullback. Donc finalement, il nous a laissé une deuxième chance pour entrer à 28,2, pour exploser ensuite. Et prendre 11% quand même. Donc là, pour le moment, il est en train peut-être effectivement de retomber. On n'a pas de volume sur les ventes, sur les volumes d'échange sur les baisses. Donc pour le moment, pas d'invalidation de la tendance haussière sur Link. Mais bon, pour ceux qui arrivent maintenant, c'est peut-être un peu tard parce qu'on est quand même assez haut. Il y a le band aujourd'hui, je vois qu'il est en train de tester la cassure du dernier plus haut à 9,14. Potentiellement, il pourrait partir également, le band, à surveiller. Donc band, on va se le mettre, on va se le mettre comme ça pour surveiller. Pour le surveiller. Le COTI, on n'a pas confirmé les 0,55, donc pas de signal de vente. Le MLN, on n'a pas cassé les 143,6, donc pas de signal de vente. Le FTT, par contre, il a explosé. Bon, je vous en avais déjà parlé il y a maintenant 4 ou 5 jours. Là, il est en train de retomber légèrement. Le H-bar, il faudrait retracer le range avec le niveau ici à surveiller à 0,4. Mais bon, pour le moment, plutôt baissier, plutôt en train de retomber. Le HNT aussi, le NJ aussi, le Luna aussi. Vous voyez en vue journée. On n'a même pas atteint le haut de range. Normalement, l'objectif était à 47 $ sur Luna.
on n'a pas réussi. Le Icon ICX, plutôt des signaux de vente, on est en train de casser les lignes de tendance haussière par le bas, donc attention quand même, l'objectif à 1,95. Le Algo, on voit que finalement le Algo, on est plutôt en train de latéraliser, peut-être entre ces deux niveaux. Donc pour le moment, il n'y a rien à dire à part qu'on est en tendance latérale et que les cours se contractent un peu comme sur Ada Cardano, avec un mouvement peut-être explosif à la clé. Pour le moment, on n'est pas sorti par le haut, donc pas de signal d'achat, et on n'est pas sorti par le bas, donc pas de signal de vente. Le Theta. Le Theta token, il tente une nouvelle fois une cassure du haut de range à 6,74, donc potentiellement à surveiller dans la journée. Le Hot. On rebondit en haut de range pour mieux rechercher le milieu de range, voire le bas de range. On a quand même l'indicateur sur hot qui nous dit de longue. Donc à surveiller quand même la cassure effectivement des 0,01 peut-être, voire déjà les 0,00984. Le océan, pour le moment on a fait une cassure pullback. Potentiellement le océan effectivement on pourrait le prendre sur les 0,895. Tant qu'il ne réintègre pas le range, il y a peut-être une possibilité. Le WAXP. Le WAXP par contre pas mal, c'est pas mal. Je vous en avais parlé il y a 2 jours, avec le niveau des 0,31, à ne pas, en dessous duquel il ne faut pas repasser. Donc potentiellement, vous le voyez, le WAXP, il y a peut-être un coup à jouer également. Le EOS. EOS, j'ai vu quelqu'un qui m'a remercié pour EOS, effectivement, cassure des 0,828, potentiellement il pump. S'il arrive à casser finalement le dernier plus haut, EOS, ça pourrait être de la pépite. À 5$. Donc EOS, ça rentre également dans les crypto-pépites du jour. Niveau à surveiller, peut-être les... maintenant, c'est le niveau d'après, les 5$. Le Data, non, il ne confirme pas. Le CHZ non plus. Le ETC non plus. Le Clay non plus. Le DOG non plus. Le ACM non plus. Le LSK. LSK, cassure, potentiellement pullback. Le bon niveau d'entrée, ça serait les 3,6$ pour le moment. C'est mitigé, même si on a l'indicateur qui nous dit de longue. Donc peut-être que c'est pas tout à fait terminé. Le comp, c'est un peu pareil. Assez explosif, 323$, pour moi il n'est pas à négliger, le comp à surveiller. Le farm, non, on va chercher le bad range. Le dent, ok. Le sand effectivement, c'est cassure des 0,784, potentiellement il pourrait partir pour aller chercher la résistance d'après à 0,82. Pour moi c'est pas à négliger, le sand à surveiller quand même dans la journée. Le Inch, bon, il est en train peut-être de réintégrer. Il y avait le niveau ici, à 3,92 potentiellement sur le Inch. Vous voyez, double bottom, cassure de ligne de coup située plutôt ici. Donc le bon niveau pour tenter le coup sur le Inch, c'est les 3,832 en vue semaine, donc plutôt long terme. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 3,82, le Inch, ça peut être intéressant. Le Kei, non. Le Riff, non. Le Ren. Le Ren, c'est pas trop mal. Niveau à 1,23, bon. On va quand même se le mettre de côté. Le Rune, bon, le Rune, il nous a pas attendu, je vous en ai sûrement parlé hier ou avant-hier, mais là, il est parti. Il est parti, on est en train de péter les niveaux. Et on arrive peut-être un peu tard sur Rune. Il aurait fallu mettre une alerte suite à la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé avec le niveau des 9,15, c'était le niveau selon moi le plus intéressant. Pour le moment, pour ceux qui ne sont pas dans la fusée, c'est un peu compliqué maintenant. Le UTK, non, il réintègre. Le KSM, KSM, excellent signal d'achat sur KSM, pépite du jour. Tac, pépite du jour, cassure du triangle par le haut, cassure potentiellement de la ligne de coup, de la tasse avec anse. KSM pour moi, c'est de la pépite. En plus, si on casse les 436$, si on veut rentrer en position, c'est peut-être pas encore tout à fait trop tard. Il faudrait peut-être attendre un niveau de pullback. Sur cassure, pullback, on retombe sur les 389$ pour potentiellement rebondir, aller chercher le dernier plus haut. Maintenant, effectivement, on pourrait également le prendre en cours de route. Sur cassure, vous voyez des énormes volumes lors de la cassure. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 404,7$, potentiellement il y aurait peut-être un coup à jouer sur KSM, qui rentre pour moi dans les crypto-pépites du jour, même si on arrive peut-être un peu tard, ou vous arriverez peut-être un peu tard en regardant cette vidéo. Le Litecoin, non. Le Celer, non. Je suis en train de voir sur mon deuxième écran que le Bitcoin est en train de donner des informations importantes. Donc on va regarder ça vite fait là. On voit qu'il y a un rebond en fait sur le niveau de support à 60 750$.
pour aller chercher la ligne de tendance baissière à 61 000 $. Et s'il casse ce niveau, potentiellement ce serait un signal d'achat. Hein. Cassure du canal descendant par le haut, signal d'achat. Maintenant, effectivement, il y a une résistance après à 61 800 $, voire 62 000 $. Donc, pas être non plus trop naïf. Vous voyez, hein, au niveau du Bitcoin, on est vraiment hyper latéral. On est extrêmement explosif. Donc, soit on casse par le bas pour continuer le mouvement par le bas, soit on casse par le haut à 61 800 $, voire 62 000 $ pour pump to the moon hein, sur le Bitcoin. Donc, à surveiller. On reprend le cake. Pareil, extrêmement latéral. Si on casse le dernier plus haut à 20,6, il y aurait peut-être un coup à jouer. Le Atom, toujours également extrêmement latéral. Le niveau il est situé à 36,7 $. Le Hava, ok. Est-ce qu'on a d'autres informations? On a le Dash qui est en train de valider. Le Dash, je vous en ai parlé le 22 octobre, hein, donc il y a 2 jours, avec le niveau des 201,7. Vous voyez, pour le moment, lui, il est en train de valider. Donc, une crypto pépite d'il y a 2 jours qui est en train de confirmer le Dash. Donc, je répète, le niveau, c'était les 201,7. Le YFI2, potentiellement, s'il casse les 4276 $, potentiellement, il pourrait y avoir un petit coup à jouer. Pour le moment, c'est pas tout à fait validé. Le CRV... Bon, il ne nous a pas attendu le CRV. Dommage, je pense pas vous en avoir parlé du CRV. Je vais quand même vérifier. Mais il me semble pas. Non, on n'a pas parlé, dommage. Le ARPA Chain, non. Ah, par contre, le SHIB, effectivement, cassure du dernier plus haut à 30,81. Pouf, il explose, il continue le mouvement sur SHIB. Un peu tard, maintenant, on est à la verticale, elle a déjà pris 15%. C'est extrêmement risqué, à mon avis. On arrive après la guerre, là. Qu'est-ce qu'on a là? Le Mauvert. Mauvert, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps, mais je suis pas sûr de vous l'avoir mis en pépite. Peut-être qu'on en avait parlé sur Twitch. Ouais. Trop tard. Maintenant, le TKO. Par contre, TKO, c'est peut-être pas trop tard. On voit qu'il y a cassure des lignes de tendance baissière, pullback. Potentiellement, on pourrait le prendre sur le niveau des 2,071. Pour moi, TKO, potentiellement, ça pourrait rentrer. En tout cas, ça fait partie des cryptos à surveiller dans la journée, ce dimanche. Pareil, le RSR, on voit qu'il y a eu cassure pullback. Là, on est en train d'essayer de casser le dernier plus haut situé à 0,041. Donc potentiellement, le RSR, ça pourrait rentrer également en crypto pépite. Le Kutum, non. Le BZRX. BZRX, j'aime pas trop mal. Le BZRX avec cassure effectivement du dernier plus haut à 0,347. Il y aurait peut-être un coup à jouer également sur BZRX. À surveiller. Le TLM, non. Le LF. Bon, la vidéo dure un peu plus longtemps, on est en train de tout regarder. Le Mina effectivement, il est en train de pump pour aller potentiellement casser le haut de range à 4,7 $, mais ok. Le AVAX, il a cassé la ligne de tendance baissière, cassure explosion, on a un petit peu loupé le mouvement. Par contre, le audio, c'est à surveiller pour moi dans la journée. Hein. Si cassure du haut de range situé à 2,382 de manière confirmée, potentiellement, il pourrait rentrer dans les crypto-pépites du jour. Parce qu'on a cassé la ligne de tendance baissière et que potentiellement... il est peut-être parti. Hein. Le XMR, le Monero, on l'avait oublié celui-là. Donc XMR de Monero, effectivement, beau signal d'achat s'il devait casser les mèches là, à 282,6 $. XMR, ça rentre potentiellement dans les crypto-pépites du jour. Hein. Il ne nous a pas attendu, le vite, il allait beaucoup trop vite pour nous. Ah, le C98, cassure du haut de range, situé à augmentation des volumes également, 3,9 $. Donc ça rentre également dans les pépites du jour, avec le niveau, je le répète, 3,9 $. Le CRO. Le CRO, c'est pas mal également. On voit qu'on est en train de péter le haut de range, tenter une cassure. Putain, pour prendre le niveau, par contre, sur le CRO, c'est les 1937. Le CRO, ça rentre potentiellement dans les crypto-pépites du jour. Et puis voilà, on va s'arrêter là, je pense. Hein. On va faire le bilan, le classement du jour du dimanche. J'espère que vous passez un bon dimanche et que vous allez me lâcher des likes. N'oubliez pas. Allez, classement du jour. Tout ce qu'on a sélectionné. Le Dash, il est déjà un peu parti quand même. Hein. On en avait parlé il y a 2 jours. Là, on arrive après la bataille, pour ceux qui n'avaient pas mis d'alerte.
Voilà. Tac. Allez, on fait le point. On va les mettre après TRX, voilà, pour qu'on les voit bien. Theta. Theta, WaxP. WaxP est déjà parti, il nous a pas attendu. Le EOS, bon, ça rentre devant tout le monde. Le comp. Putain, le Dash est déjà parti. Donc on a Dash qui est déjà parti. Le EOS également. Theta pas encore parti. Le WaxP déjà parti. Sand. Le Ren, on est... Voilà. Le TKO, il fait un peu de demi-tour. Il fait un cassure pullback, donc bon, c'est un peu chiant. Le RSR, potentiellement, il pourrait partir également. Le BZRX également. Le audio, XMR. Pour moi, XMR, c'est peut-être un peu mieux que le reste. De toute façon, je vous ai donné l'ensemble des niveaux. XMR, pour moi, c'est la pépite potentielle. EOS. EOS également, hein, quand même. Dash également. On en avait parlé de Dash et EOS lors de la dernière vidéo. C'est 98, c'est pas mal également. Le Crow, j'aime bien quand même. Le Crow, XMR, j'aime bien parce que tout ça, c'est pas encore parti. C'est un peu comme C98. Donc bon, vous avez l'ensemble des cryptos sélectionnés. XMR, Crow, EOS, C98, Dash, WaxP, Theta, RSR, Comp, Sandren, TKO, BZRX et Audio. Sachant que le Audio également, il pourrait remonter avec le top 5. Voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Je vous mets le petit Callistas petit Callistas NFT qui arrive, Callistas Superman également. Et puis voilà, tout simplement. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes avec les analyses un peu plus poussées. Sur Twitter, c'est là où je vous mets les crypto pépites régulièrement et je fais des giveaways de crypto, de NIR. Et puis pour terminer, n'oubliez pas de me rejoindre sur Discord. C'est là où on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Je vous mets régulièrement des analyses dans l'onglet trading confirmé, mais vous avez également les onglets trading initié et débutant pour les nouveaux, puis les trading fish, bien entendu. Puis je vous rappelle pour tous les nouveaux également que vous avez des liens affiliés Bybit et Binance. Et en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. Voilà, on va s'arrêter là. Bon dimanche à tous. Et puis à demain, enfin à ce soir vers 20h pour un nouveau stream sur Twitch en direct, analyse technique et trading. N'oubliez pas de me rejoindre. Ciao, ciao.